Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Welcome dans ce deuxième épisode de mon podcast, du coup. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Anthony, a.k.a. Anthony Arlac sur Instagram. Salut Anthony. Salut tout le monde. Salut. Alors ouais, ça fait, pour la petite histoire, ça fait genre bien 2 heures qu'on galère à ce setup. Donc désolé C'est d'avance clair. si la qualité n'est pas ouf, mais au moins on essaye. Et si on éclate de rire pour aucune Voilà. raison, parce qu'on est à bout de C'est nerfs. ça, voilà, les deux nouveaux podcasteurs en tentative. Ah bah on fait ce qu'on peut, hein. Donc, dans cet épisode, on va vous parler photo argentique, réseaux sociaux, inspiration, motivation, et faire un peu plus connaissance parce que finalement, Anthony, on se connaît pas tant que ça. On s'est rencontrés sur Insta Mhm. et je connais pas toute ta vie encore. Donc, ça va être l'occasion de discuter un Bah petit ouais, peu. c'est vrai. C'est vrai, on se connaît depuis pas longtemps du tout, à force. Donc moi, déjà, je vais me présenter un petit peu. Moi, c'est Anthony, donc. J'ai 25 ans, j'habite à Dijon, pas à Lyon comme madame. Je suis étudiant en kiné et je fais de la photo à côté depuis quelques années maintenant, surtout de l'événementiel et puis récemment pas mal de portraits, mais un peu tout, on va dire. Ok, génial, bah, parfait merci pour la petite présentation. Donc, j'ai une autre question dès le début. Ça va être un peu ma question rituelle, je pense, Mhm. dans ces podcasts. Je voulais savoir comment ça va vraiment en ce moment. Vraiment, d'accord. Comment ça va vraiment? Bah aujourd'hui, je suis un petit peu malade. C'est pas le Covid, j'ai fait mon petit test antigénique tout à l'heure. Donc ça va. Sinon, ça va pas trop mal en ce moment, je trouve. Mentalement, physiquement, spirituellement. Non, ça va. J'ai fait pas mal de développement personnel un peu depuis un an et demi. Et puis là, je vois les projets photos, études qui se profilent bien. Donc, et puis là, je rentre du labo photo il y a quoi? Il y a quelques heures. Et puis un nouvel appareil que j'attendais depuis très très longtemps, que j'ai depuis le week-end dernier. Donc, ça biaise peut-être un peu le truc sur le fait que ça Ouais. va plutôt bien en ce moment. Ok, bah cool, trop bien, ça fait plaisir à entendre parce que c'est vrai que cette période, ça peut être un petit peu compliqué, ouais, Ouais, émotionnellement parlant, mais ça fait plaisir à entendre que ça va bien, plus ou moins. Donc trop cool, ça fait plaisir. plus ou moins. Ça va pas trop mal. Je suis pas au max du max, mais ça va. Bah écoute, cool, trop bien. Donc pour rentrer un peu plus dans le sujet photo, bah, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Quand est-ce que tu as commencé la photo et est-ce que tu as commencé par le numérique ou tu as déjà foncé direct dans l'argentique? Bah alors, on va essayer de faire court. Allez. La photo, ça vient déjà de nulle part vraiment dans ma famille. Toi, il me semble que tu avais dit Ouais. que tu as du monde dans ta famille qui fait de la photo, non, c'est ça? C'est ça, plus ou moins. Bah, au début, c'était pas professionnellement, mais c'est vrai que j'ai toujours vu des gens autour de moi faire de la photo. On a ça culturellement, quoi, de faire des photos de famille et tout T'as ça, et baigné après un les peu dedans, quoi. imprimer. Ouais, voilà, plus ou moins. Enfin, pas pro, mais du coup, oui, niveau Ça, c'est perso, cool. c'est clair, ouais. J'aurais bien aimé avoir un peu des gens autour de moi dans la photo. Et du coup, toi, c'est pas trop le cas. Pas du tout, pas du tout. Personne fait de la photo dans ma famille. Donc, moi, ça a commencé il y a bien longtemps, en 2014 à peu près, quand j'étais Ok. fan d'Urbex à l'ancienne. Les grandes époques de l'Urbex, et encore, ça se terminait. À ce moment-là, c'est plus 2010-2008, l'Urbex de Hmm. ouf. Mais donc, c'était ça qui m'a passionné, qui m'a attiré le plus dans l'image un peu au début. Et j'ai économisé super longtemps pour avoir mon premier appareil, donc numérique à l'époque. C'était un Fuji X100, je me souviens. J'étais trop content de pouvoir me le payer. Alors, avant ça, j'avais un iPod Touch, tu vois, le truc pour faire des Yes. photos, le Ouais. pire truc au monde, quoi. Donc là, j'étais content d'avoir ça pour faire des images. Mais le truc, c'est que ça me passionnait pas vraiment. Le but, c'était de faire des photos d'urbex, mais la Hmm. photo en elle-même, le principe de faire de la photo me bottait pas tant que ça. J'étais pas trop passionné par ça. Ouais, Et c'était un puis hobby après, je finalement, suis. quoi. Ouais, c'était un hobby. Moi, c'était plus, je vais faire de l'urbex et je vais ramener des photos, quoi. Mais, euh, Ouais. mais le but, c'était quand même d'aller visiter des trucs abandonnés plutôt que d'en faire des images. C'était pas le but principal, quoi. Et puis après, je suis tombé un peu dans la moto vintage, stylée, tout ça, donc un peu Ok, sur rien à voir. l'esthétique et tout. Y a rien à voir, rien à voir. Mais la moto, je l'ai faite pour aller dans des lieux
c'était pour me déplacer à l'époque, parce qu'en 2014, j'avais quoi? J'avais 17 ans à peu près. Et du coup, voilà, j'avais pas le permis, donc il me fallait ma petite moto pour aller dans les lieux reculés, Ouais. abandonnés. Et puis forcément, je pouvais pas avoir une moto moche, donc j'ai fait une jolie moto, tout ça. Et donc après, je suis tombé dans des communautés un peu de motos vintage stylées sur Paris, parce que j'habitais pas loin de Paris à l'époque. Ok. Et donc voilà, donc dans ces trucs-là, à faire des événements autour de la moto, un peu partout. Et c'est un lieu qui rassemble pas mal de créatifs en tout genre, que ce soit des peintres, des gens dans la mode, d'autres vrais photographes, entre guillemets. Donc moi, la photo, je me suis senti genre comme un gros novice, pas de talent, donc je me suis dit, la photo, je la laisse aux autres, à ceux qui savent faire ça. Et, euh, et donc voilà, la photo, j'étais pas passionné, et des gens mieux que moi étaient autour de moi, donc j'ai pas vraiment fait de photo. Et, euh, et toujours en restant dans la moto comme ça, j'ai fait pas mal de voyages à moto, et pour les documenter, j'étais un peu dans la vidéo à ce moment-là. Je voulais les documenter, puis je voyageais aussi pas mal seul, un peu en Europe et tout. Et, euh, et je voulais documenter ça un peu. J'avais une GoPro, mais ça me plaisait pas non plus. Et je voulais un truc qui avait un peu un cachet, quoi. Et du coup, je me suis dit, genre, je suis tombé genre sur les trucs de Super 8, quoi. Les Ouais. films avec la pellicule à l'ancienne. Et sauf que bah, à ce moment-là, je me rendais pas compte que faire 3 minutes en Super 8, ça équivaut à, Ça je pars en équivaut, oui, vrille. c'est ça que je veux dire. Ça équivaut à 100 balles, quoi. Ça te Ouais. revient à 100 balles pour faire 3 minutes de vidéo, donc c'était pas du tout viable. À ce moment-là, on est à peu près, genre, je pense en 2017-2018 à peu près. Ok. Et donc Super 8, j'abandonne vite, mais l'idée de la pellicule, pour le coup, me capte et genre m'intéresse, et je me mets à me renseigner un peu sur les appareils photo argentiques, parce que je voulais quand même garder cette trace physique de la Mm. pellicule, d'avoir un vrai support et pas juste une carte SD, quoi. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais Pourquoi et à pas. ce moment-là, la photo argentique, je pensais que ça existait genre plus, Mm. parce que je voyais pas de labo là où j'habitais, ou enfin j'y connaissais rien, et pour moi c'était un truc genre bah c'est fini, maintenant on est au numérique, quoi. Et du coup je me suis renseigné vraiment, et puis je suis tombé là-dedans, et j'ai cherché, et puis à chercher le meilleur appareil qui me correspond, et puis vraiment j'ai mis la main dedans et ça m'a pris le bras, on va dire. Donc, euh, donc voilà, quoi. Ok. Voilà où j'en suis. Grave cool. Donc en fait, t'as commencé l'argentique avant que ça redevienne plus ou moins à la mode finalement. Bah, on dirait, on pourrait dire que oui. Après, t'en as qui disent qu'ils se sont remis à l'argentique. Tu vois, je m'y suis pas mis genre en 2010, quoi. Là où c'était Oui, non, il faut vraiment, il y même avait pas. Ouais, c'est personne clair. qui faisait ça, quoi. Mais 2018, ouais, c'est vrai que c'est la période où on a vu que ça commençait à remonter, donc je suis arrivé là-dessus, mais pas sous l'influence de gens de mon entourage ou quoi. Et c'est vrai que bah du coup, bah après c'était devenu une trend, et donc tout le monde est parti là-dedans et pris, enfin je sais pas. Ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que j'ai vécu les pellicules pas chères, et maintenant les pellicules Ouais. ultra chères. Voilà, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et du coup, t'as vraiment pas du tout fait de. Enfin, pas du tout. T'as fait un tout petit peu de photos numériques, mais pas tant que Un ça tout petit finalement. peu, vraiment pas du tout beaucoup. Sur l'espace de 4 ans, c'était vraiment que quand je faisais de la moto, et pas souvent, parce que voilà, j'avais quand même des études prenantes et tout. Ouais. Et puis ouais, comme je disais, je laissais le taf aux autres, et genre ça me passionnait pas, mes résultats ils étaient pas ouf, et Hum, j'arrivais pas à hum. me mettre dedans. Enfin, non, j'en ai pas fait beaucoup, elles étaient même, enfin, j'ai trouvé éclatées. Genre, mes photos numériques, pour moi, elles n'existent pas en fait, hein. J'ai Ok. oublié cette partie de ma vie. Mais du coup, Donc ouais. du coup, est-ce que tu peux dire que t'as commencé plus sérieusement la photo en faisant de l'argentique direct, quoi? Ah ben totalement, totalement. Pour moi, j'ai commencé la photo bah, en 2018, quoi, au moment de mes premiers Ok. appareils, et c'est là que j'ai commencé la photo. Avant, j'appuyais sur un déclencheur comme j'aurais pris une photo avec l'iPhone, en fait. C'est juste que j'avais pas Ouais. de truc de bonne qualité pour faire des bonnes images, mais c'est tout. Mais la photo, à chercher la lumière, la composition, les effets, les trucs et tout, c'est seulement en commençant l'argentique, vraiment. Hum. C'est clair.
Et tu penses que ça a apporté un truc, du coup, un style à tes photos direct Enfin, est-ce que pour toi, l'expérience du coup de l'argentique, elle contribue au résultat de ta photo? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le fait de prendre plus de temps pour réfléchir à ton image, est-ce que elle est mieux qu'au numérique du coup? Enfin, si aujourd'hui tu shootais au numérique, je sais pas si c'est clair, ça doit pas être très clair ma question. Si Ouais, je aujourd'hui vois le tu truc. shooterais au numérique, est-ce qu'elle serait aussi bien que ta photo que tu fais à l'argentique finalement? Bah, je pense qu'il y a de ça parce que, en fait, l'argentique m'a appris, la photo m'a appris à, à devoir se faire confiance, à connaître ses paramètres, connaître sa lumière, connaître ses Mm. trucs. Et maintenant, les paramètres que tu mets sur un appareil argentique, c'est en soi les mêmes que tu les mets sur un appareil numérique. Mm. Mais il m'a fallu, je pense, cet apprentissage de l'argentique, un peu à la dure, Mm. où bah, faut faire les choses comme il faut. Et c'est sûr, je pourrais prendre un appareil numérique, mais j'en ai un d'appareil numérique, un Nikon D5300 qui prend la poussière Ouais, non, mais que ça me dit j'ai rien pris du pour tout, la hein, donc, vidéo. Bah, c'est une daube. C'est une daube, mais voilà, un numérique, il faut vraiment avoir un pur appareil. J'ai un ami, Julien Lazota, qui a un Leica Q2. Et pour le coup, Mm. c'est génial. On a l'impression d'avoir un argentique, quoi, dans l'utilisation, dans les boutons, dans le feeling. Mais je pense, voilà, faut mettre le prix pour avoir en numérique l'équivalent d'un boîtier argentique. Ça, c'est bizarre, Mm. ouais. Ouais. Est-ce que enfin, c'est un truc que quand on me pose la question, quand on me dit pourquoi l'argentique finalement, je réponds souvent que on peut plus facilement entre guillemets hein, avoir de meilleures photos à l'argentique. Enfin, du coup, on a direct un cachet un peu plus stylé, alors qu'au numérique, il faut savoir retoucher pour avoir une Ouais, photo qui est cool. Est-ce que tu es d'accord avec ça bah, il y a de ça, en c'est vrai. général? Mais c'est pas parce qu'on fait de l'argentique qu'on ne sait pas retoucher non plus. Et parfois, il y a des Oui. trucs à retoucher, ça arrive aussi. Mais, mais, le, mais comment dire? En fait, si j'ai le choix entre deux outils, je vais prendre l'outil qui me permet de faire ce que je veux. J'ai pas envie de prendre un appareil numérique, faire 200 photos sur un shoot et mettre des presets et changer des curseurs et tout pour lui donner la gueule d'une photo argentique, alors que je peux juste Oui, c'est clair. faire ma photo en argentique et kiffer le process, kiffer ma prise de vue enfin voilà quoi. En tout cas, c'est mon point de vue Ouais, parce que là-dessus. c'est ouais, c'est ça. Enfin, l'argentique, c'est aussi ouais, c'est ce process-là et ce processus ouais, d'appréhension de la photo, ouais, toute l'expérience qui va avec aussi, choisir sa pellicule, choisir son appareil, heu, C'est ça, voir le c'est ça. résultat quelques semaines après et tout, ça fait partie du délire. Et c'est vrai, ce que tu disais par rapport au look, le fait de shooter au numérique pour la retoucher comme une argentique, je trouve que juste parce qu'en ce moment, c'est parce que c'est à la mode, du coup, tout le monde fait ça, Ouais, c'est un peu frustrant. Et du coup, ça contribue. Enfin, on rentre un peu plus, on va rentrer dans le sujet un peu plus de Instagram, du coup, et des réseaux sociaux globalement. Mais moi, ça me fout un peu la mort de voir des gens qui retouchent comme ça et qui vont en plus utiliser des hashtags argentiques pour faire croire que leur ouais, photo, ouais. c'est de l'argentique, quoi. Pourquoi tu shootes pas directement à l'argentique finalement Enfin, c'est un peu frustrant, je trouve. Juste parce que c'est un phénomène de mode, je sais pas pourquoi les gens ils se disent pas pourquoi pas essayer l'argentique direct, quoi, finalement. C'est assez, Bah, c'est un mouvement qui est assez particulier, je trouve. il y a de Je ça. sais pas Moi, ce que après, t'en je penses. respecte. Chacun édite ses photos comme il veut, et chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que éditer vraiment une photo pour faire genre et dire que c'est une argentique alors que c'est numérique, genre, pourquoi tu fais ça? Genre, on s'en fout, mais genre, juste là, c'est déloyal. Et surtout, le truc avec l'argentique, c'est que ces dernières années, il y a une sorte de communauté qui s'est faite, en fait. Mm. Et, et on se retrouve. Bah ouais, il y a les réseaux sociaux, donc forcément on se retrouve via des hashtags ou des trucs comme ça, ou des comptes dédiés, et parce que on salue un peu le travail de tu maîtrises l'appareil, tu maîtrises la lumière et t'as réussi à faire ça, c'est pas juste de la retouche, et en fait c'est un numérique, t'as pris 600 photos et tu l'as édité avec des trucs. Mm. Tu vois, il y a un peu peut-être se dire la reconnaissance de l'autre, genre ah t'es capable de faire ça en argentique, respect, tu vois. Alors Mm. que, tu vois, si on dit ah, respect, mais en fait, c'est un piège, c'est un gars qui a fait une photo numérique, il l'a édité de partout, il a passé Mm. 5 Mm. heures Mm. dessus, et en fait, il a pas du tout eu le skills au moment de prendre la photo, tu vois, genre, enfin,
Après, peut-être on rentre dans d'autres considérations, mais c'est vrai qu'il y a de ça. Moi, je suis un peu contre le mensonge et ce qui est Ouais, faux. Et grave. genre, moi, je respecte une photo numérique qui est ouf. Genre, et ouais, un photographe qui est comme ça, c'est André Josselin. Et ses photos, elles sont magnifiques. J'adore toutes ses photos. Et il est quasiment que au numérique. Il fait rarement de l'argentique. Et Ok. ses photos, tu croiras que c'est de l'argentique, mais il va pas te dire que c'est de l'argentique. Oui, oui. Tu le Oui, sais que c'est du voilà. Non, numérique, mais ouais. mais il prend le meilleur des deux mondes et genre juste ses photos elles tapent et je sais que c'est du numérique, mais genre je m'en fous. Enfin moi ce qui compte c'est la photo finale, tu vois. Mais il est pas en train de nous mettre ah c'est de la Trix 400. Non non, c'est que Ouais, c'est c'est pris ça. au C'est Leica surfer M10 sur quoi. cette vague de hype qui est un peu frustrant parce que finalement, même les Ouais. marques, elles utilisent ça aujourd'hui. Ça va utiliser des faux, des faux filtres ou des Ouais fausses ouais. bordures de pellicule Portra 400 alors que c'est du noir et blanc. Enfin, c'est n'importe quoi et c'est un Ouais, peu c'est assez frustrant risible parce après que bon. oui, voilà. Mais ouais, cette vibe, enfin cette hype, je trouve ça cool parce que finalement, plus de gens se mettent un peu à la photo argentique et essayent de découvrir cette approche de la photo que je trouve hyper intéressante et comme expérience trop cool. Mais du coup, il y a plein de travers, bah justement ça, cette merde, comment je peux dire ça? Faut pas dire merde. Ouais, justement, C'est tous ton ces marques et podcast, tous tu ces fais ce que gens, tu veux, ouais, Ellie. je fais ce que je veux. Tous ces gens qui s'approprient nos hashtags, c'est un peu frustrant, mais c'est vrai que j'ai perdu ce que je voulais dire. Je voulais enchaîner sur les réseaux, du coup, cette communauté qui est assez cool, bah, finalement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et je rencontre plein de gens grâce à Instagram, mais il y a plein de travers comme ceux qu'on vient C'est de jamais tout citer. blanc, jamais tout noir, c'est ça le truc. Mais bon après Mm, malgré voilà c'est rare des gens qui mettent des faux hashtags, généralement ils sont cramés de toute façon et puis après ils sont bâches mm. et mais après voilà c'est rentrer dans des détails et des trucs comme ça, il y a quand même Ah, du je gros sais pourquoi positif et je disais tout. ça en fait. Ah, bien J'ai retrouvé ma ce que tu pensée. sais. Parce que du coup, les gens qui. Je dis pas que tout le monde le fait, mais il y en a qui le font, et je trouve ça dommage parce qu'ils vont voler, entre gros guillemets, hein, la visibilité d'autres comptes. Du coup, ils vont servir de ces hashtags-là et nous prendre notre visibilité. Quand je dis nous, c'est les photographes argentiques global. Et du coup, ils vont être plus mis en avant par la plateforme, alors que nous, on galère. Enfin, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la visibilité sur Instagram. Je peux Ouais. vite me faire shadowban et on voit pas mon travail. Et du coup, je trouve ça hyper frustrant que bah, soit mis en avant d'autres photographes. Ok, c'est numérique, je m'en fiche, mais qui se servent de cette vibe argentique pour nous prendre notre visibilité, entre guillemets. Et du coup, je trouve que c'est déjà un peu compliqué de se mettre en avant et de se faire connaître sur les réseaux. Et si en plus on se fait voler, enfin voler, hein, c'est un grand mot, mais si voilà, d'autres artistes qui sont pas argentiques prennent notre visibilité, je trouve ça un petit peu frustrant. Mais, euh, mais bon, comme tu dis, Après personnellement, moi je pense que il y a de la place pour tout le monde. Vu le temps que les gens accordent sur une photo, ça dépasse rarement la minute sur une photo sur laquelle tu es genre fan. Je pense qu'il y a le temps, il y a le temps pour tout le monde et ça leur, je dirais pas qu'ils reprennent notre visibilité, mais juste c'est dommage, genre moi c'est plus l'aspect communauté est cool, genre tu cherches un hashtag d'un appareil ou d'une pellicule et genre et là tu te rends compte parce que à force t'as l'œil et tu fais bah non en fait c'est du foutage de gueule, genre c'est une photo numérique ou alors t'as mis juste des bordures. Genre moi j'ai envie de rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui ont le même rapport à la photo que moi, les mêmes passions. Genre là, c'est juste, genre j'ai l'impression de me faire prendre pour un con. Genre, ah, je mets des bordures et hop, ça fait des likes, quoi. Et il y a pas ce côté communauté cool euh, que j'aime à l'argentique parce que c'est pas l'argentique, mais c'est le mindset un peu aussi. Et genre, et moi j'ai rencontré des gens trop bien comme ça. Qui ont ce plaisir du bel objet, de l'objet ancien, un truc de collection, de faire les choses un peu comme un artisan, quoi. Et, euh, et pas juste, ah, je te fais un filtre et ça va faire des likes, quoi. Du coup, voilà, tu te rends compte que tu tombes sur des gens qui sont juste là pour gratter du like. Et Ouais, voilà. pas, Est-ce que et c'est c'est pas un peu dommage. ça le C'est problème dommage. aussi finalement? Parce que c'est vrai que de base, un réseau social, c'est fait pour faire des rencontres et des connexions, quoi, dans le but social. Et c'est vrai que ça s'est un peu transformé aujourd'hui, j'ai l'impression, en plateforme de e-commerce Ouais, mélangée ouais. à une plateforme de création de contenu. Donc même nous, est-ce que notre travail, il est pas un peu biaisé justement, moi, enfin, ça m'arrive souvent.
je pense que c'est peut-être ton cas aussi, se poser la question, est-ce que je poste cette photo, est-ce qu'elle va faire assez de likes ou pas sur Instagram, tu vois. Enfin, moi, je sais que des fois, je vais me poser peut-être un peu moins en ce moment, mais il y a eu une période où j'étais là en mode, mais si je poste ça, ça va pas faire de likes, enfin, du coup, c'est nul, du coup, je la poste pas. Alors que finalement, c'est pas le but. Enfin, Instagram, c'est justement, tu me disais, les gens vont passer une seconde, une minute sur une photo, c'est pas là où elle va être analysée. Donc, je pourrais poster ce que j'ai envie finalement, mais j'ai quand même envie que ma photo, elle soit vue, qu'elle soit likée, qu'elle soit commentée. Donc, je vais essayer de réfléchir au code de la plateforme pour que ça soit apprécié, quoi. Tout dépend de l'objectif recherché. Est-ce que tu veux devenir popu? Est-ce que tu veux en faire ton business ou quoi ou autre? Et c'est vrai, moi, mon compte Instagram, il a démarré pendant, je pense, pendant 2 ans, les 2 premières années de mon compte Instagram. C'est pour ça que quand on va dessus, il y a énormément Mm. de nombre de posts. C'est qu'en fait, je postais tous les jours une photo non, et c'est surtout que je postais toutes mes photos. C'est-à-dire Ok. que qu'elles soient moches ou pas, toutes mes photos argentiques, je les postais chacune en fait. Donc c'était pas forcément tous les jours, mais je les postais toutes. Donc parfois je les recropais, alors en fait t'as une horreur, donc t'essaies de la cropper pour qu'elle ait un peu une vibe. Mais c'est vrai que si tu scrolles tout en bas, y a de tout en fait. Donc c'était mon truc. Et le but c'était juste de montrer. D'ailleurs mon compte était anonyme à l'époque et c'était juste Mm. pour montrer le process de l'argentique et c'est tout. Et maintenant, c'est vrai que je fais beaucoup plus de photos maintenant, donc il y en a pas mal qui, qui passent en story, il y en a que je sors pas. Enfin, et c'est vrai que maintenant, oui, je suis un peu à mettre les photos qui me plaisent le plus. Je vais pas mettre une daube par principe, mais en même temps, j'ai envie de mettre c'est logique, tu vois, j'ai envie de mettre le travail qui me plaît. Euh, Oui, oui. on fait tous des photos ratées, ou qui Oh sont oui. pas folles. Et genre, oui, t'as envie de mettre la photo que t'aimes bien et que tu kiffes, mais genre, moi, je sais qu'il y a des photos. J'en vois pas, je sais que les gens vont pas trouver l'intérêt en fait. Mm. Enfin, pas du moins, je sais que ça va pas être genre ma meilleure photo quoi. Mais moi, elle me parle et moi, elle me plaît et du coup, je la mets. Mais c'est parce que tu vois, j'ai genre pas, je cherche pas à percer non plus je sais pas comment dire, mais ouais, il y en a quelques-unes, même Ouais, dans je les vois ce que tu veux récentes dire. là. Elle me plaît de ouf et je la mets, je sais qu'elle va faire genre moitié moins de succès, mais je la kiffe et de toute façon je sais que j'ai d'autres qui vont être bien après et puis enfin voilà quoi. Mais ouais. Mais je comprends que c'est des considérations, ça nous passe à tous, clairement. Bah, c'est surtout que moi, je trouve que, enfin, aujourd'hui, vu que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis mise sérieusement à la photo, j'ai pas d'autres moyens, en fait, de mettre en avant mon travail que les réseaux sociaux ou mon site internet. Pour C'est moi, je clair. fais de la photo pour moi, mais aussi pour que, du coup, les autres gens les voient et apprécient mon travail. Genre, j'ai envie qu'une personne soit touchée émotionnellement par ma photo. Sauf Ah bah carrément. qu'aujourd'hui, à part les réseaux sociaux et mon site, enfin Internet en fait, comment je monte mon travail. Donc oui, je pourrais faire des expositions photos, mais ça coûte un bras et je me sens pas assez légitime pour faire une expo. Et il y a des magazines, on peut créer notre propre book et tout, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est quand même la step au-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment le choix finalement. Pour montrer mes photos, je suis un peu dépendante de ces plateformes-là Ouais. pour que les gens découvrent mon travail et en même temps l'apprécient. Du coup, je suis un peu frustrée que des gens les voient pas. Enfin, surtout quand c'est une photo que tu apprécies de ouf, quoi. Plus que certaines, tu vas la poster et que du coup, bah, t'as un manque de visibilité énorme. Enfin, du coup, les gens voient pas ta photo. C'est pas qu'ils aiment pas ta photo, c'est qu'ils la voient pas. Et en plus, bah, du coup, ils vont pas forcément la liker et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai envie de me détacher des réseaux parce qu'en plus, c'était mon métier avant, donc des formations professionnelles. Mais je trouve que je sais pas où est-ce que je peux montrer mes photos, en fait, finalement, à part les réseaux sociaux et mon site. Comment je peux Mais faire? quand tu penses à avant les réseaux sociaux, on les montrait où? On les montrait genre sur des sites Bah oui. obscurs ou quoi, et genre, ou alors tu t'essayais de gratter un concours pour avoir ta photo, ou alors, Mm. ouais, tu grattais peut-être une galerie dans ton petit bled. Enfin, c'est sûr qu'on a beaucoup et on veut toujours plus, mais moi je pense Mm. qu'il faut se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir mettre notre travail à l'extérieur, enfin de pouvoir le montrer au monde et genre. Mm. Et c'est sûr qu'on veut toujours plus,
Mais je trouve, après voilà, on est sur Instagram, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a Flickr à l'ancienne, pareil Tumblr à l'ancienne. Mm. Mais c'est sûr qu'Instagram a un peu le monopole à l'heure actuelle, même beaucoup le monopole. Mais on aime et on déteste Instagram. Il y a ses C'est bons ça. côtés, ses mauvais côtés. Ça, c'est clair. C'est clairement pas un truc qui est parfait du tout. Rien que la qualité des images, enfin, Mm. c'est super limitant. Les formats, pareil. Donc, on doit subir un peu une norme. Mais, euh, mais je me dis, on vit quand même dans une époque qui est bien. Parce que il y a plein de. Enfin, si on vivait pas à l'heure actuelle, genre mes photos, genre, comment je les montrerais au monde? Mm. Comment des gens aux États-Unis verraient mes photos ou en Asie ou des trucs comme ça, Mm. enfin, Mm. ou même des gens tout simplement dans ma ville. Ah, mais de ouf, je suis trop C'est sûr d'accord. qu'on veut toujours plus, mais je pense qu'il faut se rendre compte que c'est quand même pas mal. C'est pas Non, non, c'est terrible, trop cool. mais Justement, c'est je pas dis pas le contraire. Je dis que la plateforme, elle nous facilite pas forcément la vie sur plein d'autres trucs parce que c'est pas sa fonctionnalité première. Mais je trouve que du coup, c'est frustrant parce que tu t'attends à d'autres choses. Enfin, au début, tu fais ça pour partager ta photo et tout, tu trouves ça cool et tout. Sauf que quand t'as un manque de retour, enfin, en tout cas, moi, c'est ça, c'est que bah, ma communauté, c'est à moitié de ma famille, des amis qui me connaissent pas forcément pour la photo, et des gens qui me suivent pour ma photo maintenant. Donc j'ai un mélange de plein de gens, et finalement, bah, ça va pas toucher tout le monde pareil. Et vu que j'ai pas de retour, j'ai l'impression que mes photos, ou de likes, c'est con, hein, mais je suis devenue dépendante un peu de ça. Vu que j'ai ni de commentaires ni de likes, bah j'ai l'impression que mon travail il est nul. Du coup, ça me donne pas forcément envie de continuer. Tu vois, alors que c'est trop con. C'est pas parce que quelqu'un ne like pas ma photo sur Instagram qu'il l'aime pas en fait. Tu vois, je trouve que ça a un peu déformé le truc. C'est le problème d'Instagram, c'est que c'est le potentiel, on a Mm. le potentiel de toucher la terre entière. Et vu qu'on a le potentiel de toucher la terre entière, si on touche pas beaucoup de monde, c'est encore plus frustrant du coup. Ouais. Et je pense qu'il y a de ça. Mais après, faut, ouais, c'est compliqué, c'est sûr. Moi, c'est vrai que je fais les photos pour moi, alors je suis content, genre, euh, c'est pas, genre, je suis trop content quand une photo elle a plein de likes, ça c'est sûr. C'est des considérations de très Mm. 2021, mais Bah c'est ouais. vrai. Quand on a une photo elle a plein de likes et genre plein de partages et tout, ça fait plaisir de ouf. Mais genre, moi, la joie vraiment, c'est quand je la vois apparaître, quand je scanne mes péloches et que je vois la photo apparaître et qu'elle tape, genre, je suis tellement content. Et moi, ma joie, je la retire de là parce que euh, enfin, la photo, elle me plaît, quoi. Elle me plaît pour moi Ouais, c'est clair. et genre, c'est un kiff de ouf. Mais c'est aussi parce que voilà, je suis pas dépendant de ça pour vivre peut-être et pas dépendant de ça pour ma Oui. visibilité ou quoi. Même si au fond, c'est tout ce que je veux faire, la photo, quoi. Moi, j'ai envie de tout Mm. arrêter, faire que de la photo et vivre que de ça. C'est sûr. Mais c'est vrai que ma joie principale, c'est de voir la photo et elle me plaire moi, quoi. Et Ah, c'est clair. Non, mais c'est sûr. ouais. Heureusement. Heureusement que c'est toujours ça. Mais du coup, aujourd'hui, comme tu disais, si t'as envie d'en faire ton métier, est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par cette case de il faut bien marcher sur les réseaux, tu vois? Est-ce que ça va pas un peu de pair pour te faire connaître et pour trouver de quoi t'as fait des clients, des marques et tout? Est-ce qu'il faut pas qu'on soit présent sur les réseaux finalement pour que ça nous arrive? C'est clair que tout dépend de ton. Je pense que tout dépend de ton créneau, tu vois. Genre si t'es dans la mode, si t'es dans. Enfin, si t'es, je sais pas, un photographe de mariage ou de trucs comme ça, t'as besoin du réseau et encore tu peux te jouer au bouche à oreille. Genre tu vois, genre Mm. les reporters de guerre et tout, t'en as pas mal qui ont aucun Instagram, rien du tout. Et pourtant ils marchent très très bien, ils font des expositions et tout. Et ils sont pas forcément sur les réseaux. Mais c'est Ouais, vrai c'est clair. que Oui, dans ce sens-là, j'avoue que. quand tu démarres de rien, que t'as pas suivi un cursus, que t'es pas passé par un journal Mm. ou un magazine ou un truc comme ça, et que t'essaies de sortir de nulle part, t'es un peu condamné de passer par un réseau. Et clairement, tu démarres, t'es un nobody, t'as juste en main, t'as juste deux trois hashtags et tes photos, quoi. Et, euh, Mm. et c'est sûr que c'est difficile au début. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, mes photos, bon, je dirais, j'ai pas percé, hein, comme on dit, mais je suis content de mes photos et j'ai du retour et surtout ça m'a permis de rencontrer du monde à Lyon comme toi ou des gens qui Oui. dépassent les frontières, des gens à Paris, genre et grâce à Instagram,
j'ai rencontré des gens que c'est vraiment des amis maintenant, que je peux vraiment appeler sincèrement des amis, et des collègues et autres. Et en tout cas, à l'heure actuelle, je suis content. Mes photos, elles marchent un petit peu. Et c'est cool. J'ai mes petits reposts de temps en temps par des gros comptes. Et Ouais, genre, moi, ça me ouais, va j'ai très vu ça, bien. Je c'est suis stylé. content, tu vois. Je suis Ouais, de ouf. content comme ça. Et genre, et voilà. Mais c'est vrai que, ouais, après, ça fait quoi, 2-3 ans que je poste des photos aussi. Donc, y Ouais, a c'est ça. clair. Non, mais c'est sûr. Ça vient avec le temps et ouais, en vrai, t'as raison. Je pense que moi, je suis encore dans la phase où justement, je veux grossir vite, ou je veux du like et tout, mais il faut que j'arrive à me redétacher de ça et que ça m'impacte pas et que je prenne que les côtés positifs. Finalement, bah, j'ai rencontré plein de gens comme toi grâce à Instagram, grâce à Twitter, et ça me permet de me motiver et pas ça m'inspire parce que moi personnellement, j'ai pas trop mon inspiration sur les réseaux. Mais ouais, ça me permet de me sentir moins seule et de découvrir d'autres personnes qui ont la même passion que moi. Et j'avoue, il faut que je le prenne comme ça. Et je pense que ça se sent aussi. Si tu fais les trucs un peu pour toi et que tu taffes pour toi, tes photos, elles sont plus perso. Si tu développes ton style perso aussi, je pense. Et du coup, bah, ta communauté, elle Ouais. viendra avec. Enfin, ça se sent, quoi. Si tu kiffes ce que tu fais, les gens, ils le sentent aussi, quoi. Et je pense que c'est que bénéf, finalement. Mais c'est C'est, frustrant quand même de se faire c'est, shadowban par Insta. c'est clair. C'est clair quand tu fous vraiment du temps dans une photo et de l'application et genre qu'elle bide, ouais, ça Mm. peut, ça peut clairement mettre le seum, c'est sûr. Et parfois t'as des photos genre t'as pris à la volée et elle va trop bien marcher, mais après Ouais, faut pas s'arrêter parfois faut à se Insta, remettre en quoi. question et se dire bah ouais bah en fait c'était peut-être pas ouf ouf et je Mm. ferai mieux la prochaine fois et puis parfois moi je dis bah merde, personne l'a kiffé, mais moi genre c'est ma photo favorite quoi. Et, Ouais, bah ouais. et puis je la comme telle. Et, mais c'est un progrès constant. Je pense que dans un an ou deux, je vais regarder mes photos là, je vais faire, putain, ça c'était deux, ça voilà. Tu vois. Et, Ouais, c'est mais clair. on est nos pires critiques hein, de toute façon. Donc, mais Non, mais c'est clair, et ouais, tant faut se mieux d'un pousser. Et côté. puis, On m'a dit une fois, ouais, si finalement tu trouves plus de défauts à tes photos, c'est que t'es arrivé au sommet de ton art, tu vois. Et d'un côté, c'est relou. Vaut mieux toujours qu'on trouve des petits défauts et pour qu'on essaye de les améliorer. Comme ça, on s'arrête jamais de ouais, shooter. Si nos photos, elles sont parfaites dès le début, bah, en fait, on va se faire chier, quoi. il y a de ça, c'est sûr. Après, il n'y aura jamais une photo parfaite, mais je pense qu'on a tous eu des photos où, genre, putain, on est tellement content de l'avoir faite et qu'elle tape tellement. Mm. Et, c'est les petites pépites parfois. Et c'est pour ça que je kiffe l'argentique, quoi. Tu prends ta photo, tu te dis, putain, je pense qu'elle va être bien. Et, et parfois, mais vu que t'es à l'argentique, t'as ce truc que tu sais pas, ça se trouve, elle est daubée en fait, la photo que t'as prise. Et du coup, quand tu récupères ta pellicule, tu vas faire bon, bah, on verra bien, tu vois. Mais si elle est daubée, c'est genre bon, bah, en soi, de l'argentique, ça, c'est possible, tu vois. Je peux pas tirer une rafale de 10 images par seconde, c'est genre, j'en ai eu qu'une. Donc, bah, elle est daubée, bah, tant pis, tu vois. Mais si elle tape vraiment, du coup. C'est ça le Ouais, ça truc. c'est clair, En tout j'avoue, je cas, suis c'est d'accord. mon feeling, quoi. C'est mon feeling. Et c'est pour ça que je kiffe, quoi, Ouais, de ouf. vraiment le truc. Après, moi, j'ai souvent le truc de justement, j'ai peur que ça soit raté. Tu sais, je me dis jamais, oh, celle-là, ça va être ouf. Je suis toujours un peu en mode, ah, ça va pas être ça peut être cool, mais ça sera jamais ouf. Ah, il y a toujours ce Mais du petit coup, je ne quand elle sais quoi, sort, hein. je suis trop contente parce qu'elle est ouf, quoi. C'est clair, les trucs, c'est genre, oh putain, j'espère. Puis oui, Thomas, c'est genre, ah bah, c'est à chier. D'accord. Mais, et puis on tente, on s'amuse. Voilà, moi, je vois le truc vraiment, je tente et je m'amuse. C'est vrai que après, Ouais, c'est clair. je suis payé sur plus mes photos événementielles, moi, que je fais en soirée, sur mon compte à minuit dehors. Et là, pour le coup, quand t'es payé et que t'es un peu. Là, ouais, ça fait chier si c'est daubé parce que là, clairement, c'est pas, tu rends pas des comptes à toi, tu rends des comptes à quelqu'un en fait. Et là, t'es un peu en sueur, quoi. Mais avec le temps, tu prends la conf, tu sais ce que ça va faire et, euh, et puis ça rend bien. Enfin, c'est toujours ce petit saut de l'ange à faire et puis après on y va, quoi. Ouais, de ouf.
on y va. Donc, Ouais, c'est vrai que je l'ai eu aussi, du coup. bah ouais, toi, vu que tu fais des photos pour des marques et des trucs comme ça, ouais, Bah, j'essaye. c'est toujours. Mais après, il y a aussi ce truc, les marques, elles aiment bien ce truc de l'argentique, c'est un peu prévu, c'est un peu parfois des fuites de lumière, des trucs ça, des imperfections, et du coup, c'est le jeu du truc. Et si tu mets ton esthétique comme ça en avant et qu'on te contacte pour ça, ça fait partie du truc et tu t'en sortiras toujours bien. Après, tu peux toujours avoir un appareil qui te lâche en plein truc et genre t'as rien du tout. Là, t'as envie de Mm, chialer. Mais sinon, ça peut arriver en numérique. Avec une carte SD qui plante, et ben là, t'es fusillé, c'est pareil. ouais, de ouf. C'est la même chose. Donc, voilà. Mais ouais. Ouais, carrément. Bon, bah, cool. Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai pas envie de faire une session trop longue. Je pense qu'il peut y avoir des épisodes. Enfin, peut y avoir des prochaines parties. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Et vu que c'est dans les premiers, j'avoue que je suis pas très bien organisée, donc ça doit être un peu fouillis. Mais bon, globalement, on a parlé du thème que je voulais aborder. Et je pense que c'est une question un peu sans fin et c'est des ressentis aussi. Chaque personne, tant qu'on n'en fait pas notre métier, C'est du débat, hein, de toute façon. ouais, je pense que tant qu'on n'en fait pas notre métier, on n'est pas aussi impacté qu'un photographe pro qui se sert des réseaux pour se faire connaître. Nous, ça reste quand même en hobby, même si un jour on veut peut-être en Ouais. faire notre métier. On s'en sert comme tremplin, je pense. Mais l'important, c'est de se faire kiffer avant tout, comme tu le disais. Ouais. C'est de se faire kiffer. Moi, c'est pour ça que j'ai pris l'argentique. Enfin, c'est pour ça que j'ai continué et c'est ce qui me fait kiffer la vie, tout simplement. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup sur les épaules d'un si petit principe, mais c'est vrai que la photo et voilà, donc argentique, c'est vraiment c'est un kiff, c'est un kiff. Parfois, tu tentes des trucs et parfois, tu sais pas. T'as ce côté un peu incertain, mais c'est un kiff, voilà, vraiment. Et je souhaite à tout le monde d'essayer un peu, d'expérimenter, se faire plaisir avec ça, Carrément. vraiment. Carrément. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous en parler par DM sur mon Insta, sur son Insta, Avec que je plaisir. mettrai en description, bien évidemment. On est toujours là pour répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, Anthony m'aide beaucoup au niveau technique, hein, parce que je suis un peu une quiche. J'apprends sur le tas. Et heureusement qu'Anthony, tu es là On apprend tous, pour on apprend répondre à mes tous. questions de teubé. Mais voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous fait peur ou vous savez pas par où commencer, posez-nous vos questions, posez-moi vos questions et ça sera le sujet d'un podcast très bientôt, j'espère, où je parlerai avec un invité très spécial de comment se lancer à l'argentique. Et voilà, je voulais remercier tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui vont écouter ce podcast de bien 40 minutes. Déjà 40 minutes, Donc waouh. j'espère Allez que donc. vous serez là jusqu'au bout. Ouais, déjà, ça va être un peu fouillis notre histoire, mais voilà. Écoute, Faut bien commencer quelque part, comme je dis, donc on teste des trucs. En plus, Anthony est à distance, hein, donc les problèmes techniques, tu connais. Mais merci encore à tous et à tous. N'hésitez pas à aller le follow sur Instagram, parce que ses photos sont vraiment très stylées. Puis voilà, à plus. merci Ellie, Merci ça me fait Anthony plaisir. d'être là. Et Bonne soirée à tous. à plus les potes. Ciao.